Le Maroc s'est engagé depuis quelques années à jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique en s'inscrivant dans la voie du développement durable. Depuis, plusieurs avancées ont été enregistrées à commencer par l'adoption de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable, de la Stratégie nationale du développement durable, ainsi que des engagements internationaux que le Maroc a pris dans le cadre de l'accord de Paris. Un choix judicieux eu égard aux défis que le Maroc est amené à relever, notamment ceux liés à la jeunesse, à la femme, à l'inclusion sociale ainsi qu'aux inégalités territoriales. Le Maroc ne pourra résoudre ces problèmes qu'en adoptant un développement équitable, inclusif et durable. Surtout que le développement durable et l'économie circulaire offrent des opportunités énormes que le Maroc n'a toujours pas saisies. En effet, si le pays a franchi un pas de géant dans le développement des énergies renouvelables, il accuse encore du retard dans le domaine de l'efficacité énergétique ainsi que la gestion et la valorisation des déchets. Pour nous éclairer davantage sur l'état d'avancement des différents chantiers environnementaux lancés par le Maroc, l'équipe EcoAction Paima est partie à la rencontre de Abdelrahim Tseri, président de l'AESVT Maroc, coordinateur de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable et membre également du CESE Maroc. L'année 2018, on peut considérer pour le Maroc qu'il a concrétisé vraiment une grande action inscrivant le Maroc sur la voie du développement durable. Parce qu'après la loi 99-12, portant la Charte nationale du développement durable et de l'environnement, et qui a été largement concertée au niveau national et régional, après la Charte, la loi cadre est venue institutionnaliser de manière forte et légale tous les principes pour un projet sociétal. Et la loi portait en elle-même une disposition comme quoi il doit y avoir développement d'une stratégie nationale de développement durable. Et cette stratégie, elle doit absolument cadrer tous les programmes et toutes les stratégies sectorielles pour qu'ils inscrivent les principes du développement durable dans leur contenu et dans leur programme. Et cette année, le gouvernement il a adopté officiellement la SNDD, la Stratégie nationale de développement durable. Et un comité de pilotage a été créé par l'occasion. Et c'est une très bonne chose parce que maintenant, on a le secrétariat d'État de développement durable, il a initié la régionalisation de cette SNDD et le mécanisme commence à se décliner, mais avec beaucoup de résistance, avec beaucoup de difficultés, mais l'essentiel c'est qu'il est là. Et maintenant, il faut que tous les acteurs dialoguent les doigts pour une déclinaison forte, parce que c'est le seul choix pour le Maroc pour sortir des crises et des défis qu'il est en train de rencontrer, surtout pour la jeunesse, pour les femmes, pour le développement, pour l'inclusion sociale, pour les inégalités territoriales. Tout ça, il ne peut être vraiment résolu dans un pays comme le nôtre que dans le cadre d'un développement équitable, d'un développement inclusif, d'un développement durable. Oui, pour le Maroc, 2030, comme pour d'autres pays, est une date butoir pour vraiment rattraper les lacunes et le manque et le retard qu'il avait. Parce qu'en matière de développement et en matière d'adaptation et d'atténuation vis-à-vis des changements climatiques, on le sait très bien, le Maroc est parmi les pays les plus sensibles avec les pays méditerranéens à ces changements climatiques. Et donc, les indices, ces engagements nationaux déterminés, ils permettent aux Marocains d'avoir une capacité de résilience vis-à-vis des catastrophes climatiques qui sont de plus en plus visibles avec ce dérèglement des saisons, avec cette fréquence de plus en plus forte de certaines inondations dans des périodes qui ne sont pas tout à fait normales par rapport au contexte marocain. Et donc, on vit en plein dedans des changements climatiques. Et les indices et les engagements, si on les a fait pour l'international, c'est bien. Mais on les a fait aussi pour le national. Parce qu'avec la montée du prix du pétrole, pour un pays qui importe plus que 97%, le choix de 52% d'engagement du Maroc dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique pour un petit peu diminuer cette pression sur
le budget de l'État, mais aussi cette capacité d'entrer dans le monde propre du développement durable, ce sont des engagements qui sont très importants pour le Maroc. Maintenant, d'ici, il y a une avancée forte dans les grands chantiers, les grands programmes, ils avancent bien, surtout pour les énergies renouvelables, que ce soit pour l'éolien ou pour le solaire. Mais pour ce qui est de l'efficacité énergétique, on est encore vraiment à un stade très très tardif. Et pour les énergies renouvelables aussi, avec faible tension qui permettent un accès démocratique à la population avec la loi 5915, les textes d'application ne sortent toujours pas et le modèle économique de l'ONE, du MASEN et de l'AME, ils ne sont pas adaptés vraiment à un développement fort et une libération du potentiel de chaque citoyen et de chaque acteur pour contribuer à l'investissement dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, et ne pas laisser uniquement l'État investir toute seule. Et ce qui a été dit pour les énergies, on peut le dire pour l'eau, on peut le dire pour le domaine du transport, etc. Le potentiel de développement actuel pour le Maroc, il est énorme, mais il faut absolument avoir une vision nationale, mais surtout aussi des visions territoriales. Il faut des programmes territoriaux concertés, il faut une démarche participative pour une appropriation de la population, pour qu'ils contribuent vraiment dans cet effort national. On est très très loin d'un certain nombre d'actions d'éducation à l'environnement qui permettent de contribuer à la conduite au changement. Et ce qu'on m'a dit tout à l'heure, dans l'appropriation de la population, parce que les efforts techniques, ils sont là. Les efforts législatifs, malgré tout, ils sont là. Mais pour le Maroc, le défi prochain, des prochaines années, c'est surtout d'abord d'avoir un impact sur le citoyen, que ce soit visible sur le citoyen. Tous les programmes ne doivent pas rester à un niveau étatique, à un niveau sectoriel. Il faut qu'il y ait un impact sur le citoyen. Et là, au lieu de parler action, au lieu de parler uniquement de projet, mais il faut vérifier et mesurer, évaluer l'impact sur l'humain. Le deuxième volet, c'est la participation citoyenne. Et là, on ne peut pas travailler uniquement avec le technique, le financier et le législatif. Il faut absolument que l'éducation et la sensibilisation et l'accompagnement de la population soient très forts. Et là, je crois que les trois domaines, que ce soit le monde de l'éducation, des médias, de la société civile et le monde scientifique, ce sont trois sociétés scientifiques, sociales, éducatives et aussi médiatiques. S'ils ne travaillent pas ensemble, on ne peut pas conduire le changement, parce que le changement, c'est aussi un changement, un travail sur le mode de pensée, le mode de comportement, et ça, c'est ce qui garantit une durabilité vraiment de l'action et un partage de l'effort entre tous les citoyens. Travaillant durant un certain nombre d'années, l'ASVT avec l'Association des enseignants de sciences de la vie de la Terre, on travaille aussi avec la société civile environnementale représentée par l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, la MCDD. On a travaillé aussi avec la COVAD, c'est l'organisation qui représente un petit peu le groupe, le CGM et les sociétés privées, les ministères et un ensemble d'acteurs qui travaillent, et on a travaillé ensemble pour analyser ce mode de gestion à la marocaine, qui est basé sur le fait d'avoir une représentation sur les déchets comme étant des ordures. Et donc tous les efforts humains et financiers sont allés vers le nettoiement, la collecte et la mise en décharge. Ce modèle-là, d'abord, ça coûte cher, mais c'est surtout un modèle qui atteint ses limites puisque les décharges sont de plus en plus pleines et encore plus rapidement, et personne ne veut une décharge dans son territoire, ni les élus, ni la population. Et ce modèle ne marchera plus parce que les déchets ne sont pas uniquement des ordures, mais c'est surtout des ressources qu'on peut exploiter, qu'on peut recycler en créant de l'emploi. Et un travail sur 4 ans, avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'éducation,
on a, au niveau de la SVT, travaillé sur 22 villes, sur presque 90 quartiers, et on a accompagné la population avec un système d'accompagnement adapté à la mentalité marocaine et aux spécificités marocaines. Et on a pu avoir des quartiers populaires, tels que Sidi Moumen, qui ont pu adopter de manière conditionnelle et continue dans le temps, pendant plus de 2 ans, le tri sélectif à la main et la valorisation des déchets. Et on a prouvé que d'autres projets qui étaient avant, à Souera, à l'Arrache et aussi au niveau de Slimane, qui ont échoué en 1 mois ou 6 mois, c'était parce que le système d'éducation ne marchait pas. Et parce qu'on n'a pas pu analyser. Et nous, pendant les 8 mois, les premiers mois, on n'a pas réussi. Mais après, une fois qu'on a réussi dans un quartier, les autres quartiers suivent. Et on a adopté un modèle spécifique parce qu'on a commencé par le pain. Facilement, les Marocains ont déjà cette habitude de collecter le pain sec et c'est une ressource. Et on a aussi opté pour des gardiens qui aident. Et donc c'est un modèle où le social, l'environnemental et aussi le culturel doivent être touchés pour pouvoir. Et on a associé, on n'a pas travaillé sur la ville, on travaille sur des quartiers. Parce que 2 quartiers à Casablanca ou Rabat, ils n'ont rien à voir entre eux, Riyad, rien avec des quartiers populaires. Donc il faut absolument des systèmes adaptés à chaque quartier. Et ce que la loi 2800 sur la gestion des déchets, ni le PNDM, le plan national des déchets ménagers, n'ont prévu. C'est pourquoi il faut les revoir. Et on a lancé un grand programme de mobilisation pour communiquer sur les résultats qu'on a obtenus et pour dire aux élus, à l'État et aux civils que le modèle, les Marocains peuvent réussir le tri sélectif à l'avant et il faut absolument aller vers la valorisation des déchets.